L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, les amis. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre à retrouver ta capacité à te concentrer pour mener à bien ton projet, que tu sois étudiant ou non. Cette vidéo est faite pour toi. Je sais pertinemment pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, ton manque de concentration t'empêche de mener à bien tes projets, t'empêche de te sentir finalement heureux parce que tu ne mènes pas à bien, ou du moins tu n'avances pas sur les projets qui te tiennent à cœur, et ça te frustre énormément. Et si je sais tout ça, c'est parce que je suis passé par là. J'ai eu cette période où j'avais envie d'avancer, mais je stagnais, voire je régressais, malgré mes efforts, malgré que je travaillais 10 heures, 11 heures par jour, je n'avais aucun résultat. Tout simplement parce que mes sessions de travail n'étaient pas réalisées de manière concentrée, mon travail n'était pas efficace. Et donc, aujourd'hui, tu vas apprendre à retrouver ta capacité à te concentrer. On va voir ensemble différents points pour que lorsque tu travailles vraiment et que ce soit du travail efficace. Et tu vas le voir, ça va changer vraiment ta manière de travailler, donc ça va changer ta vie parce que tu vas réussir à travailler et le temps ne va pas avoir l'impression de passer. Tu vas tellement être dans un flow que tu auras fini ta session, tu vas te dire, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je viens de commencer. Ok, donc on y va. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à avoir ta capacité de concentration et si c'est un problème qui est autant présent dans ma génération au XXIe siècle, c'est parce qu'on est littéralement dans une guerre qui est la guerre de l'attention. Je pense que tu le sais, je suis pas la première personne à l'avoir dit, ou alors même tu as dû voir que je l'ai déjà dit précédemment. Des entreprises comme Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe dépensent des milliards et des milliards d'euros pour une seule chose, ton attention. C'est devenu la monnaie d'échange avec le plus de valeur aujourd'hui dans ce monde au XXIe siècle. Et donc si toi-même, tu n'arrives pas à préserver ta propre attention, comment veux-tu avancer? Mais j'ai envie de te rassurer quand même, c'est pas de ta faute. Si t'en es là, c'est pas de ta faute, parce que, comme je viens de le dire, les entreprises dépensent des milliards et des milliards d'euros chaque année pour vraiment avoir ton attention. Et donc, on peut penser que c'est plus fort que nous. Mais il existe, grâce à cette vidéo aujourd'hui, des techniques. Et très important, avant de commencer toute chose, sache que si tu es dans la situation que je viens d'évoquer actuellement, bah, c'est pas de ta faute. Par contre, si tu es dans la même situation après avoir vu cette vidéo et que tu ne fais rien pour changer, là, ce sera de ta faute. On va commencer tout de suite. Donc, la guerre du 21e siècle, donc les réseaux, c'est la première principale cause qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu essaies de travailler, tu es là, tu veux te concentrer sur ton cours, sur ton projet, et boum, une notification Insta, boum, une notification TikTok, boum, ton meilleur pote qui t'envoie le nouveau réel de Inoxtag parce que il est trop drôle et il faut absolument que tu le vois. Mais il faut absolument que tu le vois. Il n'y a pas d'autres alternatives. Non, je rigole. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. La première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et je vais te donner les quelques conseils qui sont vraiment, qui moi m'ont permis de ne plus avoir cette dépendance au téléphone, mais vraiment limite de l'oublier. En fait, limite ton téléphone, tu l'oublies et tu arrives à revivre de manière consciente de toi-même. La première chose, supprime toutes tes notifications. Insta, TikTok, Snap,
peu importe. Et tu vas comprendre qu'en fait, on te fait croire que tout est important, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est important, c'est ta vie, tes projets, là où tu as envie d'aller. Et vraiment, c'est vraiment important de supprimer ces notifications parce que tu es toujours constamment bombardé. Et en fait, que tu sois dans une session de travail ou que tu sois pas dans une session de travail, ça conditionne ton cerveau à toujours avoir envie d'aller voir, ah, peut-être que j'ai une notification, peut-être que j'ai un message. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Deuxième chose, donc, bien sûr, moi, j'ai supprimé toutes les applications TikTok, Instagram, j'utilise pour souvent poster, surtout. Et la chose qui est la plus importante, j'ai envie de t'expliquer en fait, c'est que faut que tu te redécouvres. Te redécouvres dans le sens, là c'est toi. T'es composé, ok, bon, ça avait coupé. J'en étais où? T'es composé de toi tu es composé de ton ego et de ton self. Ton ego c'est la partie submergée de toi et ton self c'est vraiment tes croyances que tu as au plus profond de toi-même, ce que tu penses réellement de toi et ton, ton, ta personne profonde, ton cœur, vraiment. Et en fait, ce qui se passe quand tu es sur les réseaux, c'est qu'il y a plein de personnes comme ça, donc ça peut être aussi dans la vraie vie, hein, mais ils t'envoient, alors non, ils t'envoient des informations à ton ego. Ça va être des vidéos, des choses extrêmement transformées, euh, des vidéos, voilà, toutes sortes d'informations en fait que tu vas recevoir et que tu vas devoir interpréter, ton ego. Donc ton ego va être transformé par des choses, peut-être même si tu ne te rends pas compte, tu vas les internaliser, tu vas y penser, tu vas y croire. Et le problème, c'est que il va y avoir un clash, une dissonance entre ton ego et ton self. Concrètement, quand tu fais une action et que c'est ton self qui parle, tu ne te poses pas de questions, tu le fais, c'est primaire, c'est l'instinct. Tu dois prendre une douche, tu ne te poses pas de questions. Tu prends une douche tous les jours parce que c'est ton self, c'est toi-même qui doit prendre, qui te dit de prendre cette douche et tu le fais, point barre, tac. Par contre, quand tu as envie de faire des choses et que tu n'as pas envie de le faire, c'est que ton ego t'empêche de le faire. Parce que tu as été surstimulé d'informations extérieures qui sont venues bouleverser ton ego à droite, à gauche, à droite, à gauche, et un petit peu modifier ton schéma de pensée. Et ça, c'est la chose un petit peu la plus grave, parce qu'en fait, tu n'es plus maître de tes propres pensées, et tu ne penses plus vraiment comme toi-même. Et donc, il existe, bien sûr, peut-être pour retourner un peu à son self, là, ça va être vraiment des méthodes où j'ai mis se redécouvrir. Et ça va passer par la méditation, par l'introspection, toutes ces choses-là, en fait, et, et retrouver un petit peu, retrouver en fait des valeurs, des objectifs. Des objectifs. Grâce à la méditation, grâce à l'introspection. D'une part, l'introspection, ça va te permettre de revenir à toi-même, à ce que tu penses réellement, quels sont tes schémas de pensée de ton self, et ça va te permettre donc de modifier tes pensées. Et si tu te dis vraiment qu'il faut que tu deviennes concentré, il faut que tu aies cette capacité-là, tu vas modifier tous tes schémas de pensée pour inverser la tendance. Bien sûr, en parallèle de ça, tu ne consommes plus de TikTok, etc. Bon, ça me paraît évident. Et la méditation, alors la méditation, c'est vraiment quelque chose, on entend parler de tout part. On entend parler de tout part, méditation par-ci, par-là, etc. Méditation guidée, non guidée, etc., etc. Je suis pas coach en méditation. Et tout ce que je sais, c'est que la méditation, ça te permet de t'ancrer dans le moment présent. Il n'y a que ça qui existe, c'est le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur.
c'est le moment présent. Parce que quand tu travailles, tu as besoin d'être concentré, tu dois être concentré sur le moment présent, tu dois être focus. Et ça te permet de travailler vraiment sur ton esprit, sur toi-même, à être concentré sur le moment présent. Donc la méditation, c'est un très bon point pour retravailler cette capacité, cette faculté-là. Voilà. Tac. Ok. Ensuite, dans se redécouvrir, j'ai évoqué un petit peu le fait des objectifs. Parce que les objectifs, c'est hyper important. Tu le vois pas, mais à droite, j'ai juste à lever les yeux et j'ai tous mes objectifs qui sont affichés. Parce que ça conditionne vraiment mon cerveau. Et en fait, il faut bien que tu comprennes que ton cerveau, si il a besoin nécessairement d'être concentré, il le sera. C'est une des capacités qui sont propres à l'être humain et qui nous permettent de réaliser des tâches. Mais tu l'as pas perdu cette faculté-là. Elle a juste été enfouie par ton ego. Parce que tu ne conditionnes pas assez ton self à prendre le dessus. Quand j'ai tellement intériorisé en moi le fait qu'il fallait que je sois concentré, aujourd'hui c'est une formalité. Aujourd'hui c'est une formalité, je travaille toujours de manière concentrée. Parce que j'ai mes habitudes, j'ai mes routines, et j'ai fait comprendre à mon cerveau, à moi-même, qu'il fallait que je devienne concentré. Tu as donc grâce à ça cette capacité de le faire comprendre à toi-même. C'est vraiment hyper important. Ok. Et dernier point, ça va être faire la paix. J'ai mis faire la paix. Faire la paix, en fait, faire la paix avec quoi? Faire la paix avec tes pensées. Parce que quand on y réfléchit bien, ta capacité de concentration, c'est seulement, donc là je schématise, ta conscience, tes pensées sur un seul objectif. Mais le problème, c'est que quand tu travailles, donc là, tu as enlevé déjà toutes les notifications, tu as enlevé toutes les pollutions visuelles, sonores que tu pouvais avoir dans ton environnement de travail. Mais le problème, c'est que là, tu peux avoir, boum, boum, de nombreuses pensées qui vont venir te parasiter un petit peu. Et moi, ça m'arrive aussi. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de travailler un exercice de biochimie. Je suis en train de faire mon exercice, boum, sur les enzymes, tac, la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate dans la glycolyse, par exemple. Et là, d'un coup, j'ai des pensées qui m'arrivent, et pas forcément des pensées négatives. Ça peut être, tiens, je devrais faire ça comme vidéo. Tiens, il faudrait que je fasse ça ce week-end. Boum, plein de choses qui arrivent. Et le problème, c'est que ça peut vite te faire perdre le fil, en fait. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de décharger, en fait, cet espace mental que tu as, ta conscience, qui va faire, en fait, ton inconscient va vouloir partir un petit peu et va créer des pensées pour alimenter ton espace de travail neuronal global. Et donc, il faut les écrire. Écrire les pensées qui vont arriver quand tu es en train de travailler. Ça va te permettre de les décharger. Et voilà, ça marche pour moi et ça marche souvent. T'écris, tac. C'est comme la méditation en fait. C'est un petit peu l'inverse de la méditation. Dans la méditation, tu laisses tes pensées arriver et tu les acceptes. Et voilà, et tu choisis de suivre telle ou telle pensée. Là, tu choisis de, boum, les libérer. Tac, j'écris. Et l'écriture, c'est vraiment un game changer pour réussir à maintenir ton focus. Et plus tu vas faire cet exercice-là, plus tu auras plus en fait de pensées qui vont arriver comme ça et qui vont te faire perdre un petit peu le fil de ce que tu étais en train de faire. Ok. Donc, boum, faire la paix. Je t'enlève le petit schéma pour gagner un peu de place. Et donc,
Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super important qu'il faut faire, c'est de faire la paix. Boum. Ok. Je te rajoute quelques points bonus, qui est the game changer, the élément, vraiment, c'est la lecture. Pourquoi la lecture est si importante à mettre en place pour ta concentration? D'une part, la lecture, t'es focus sur le moment présent. Et tu crées tes pensées, tu crées des images, voilà, ton cerveau fonctionne. Ça fait que donc, voilà, au début, c'est comme quand tu vas travailler, tu vas avoir des pensées tu vas avoir des pensées qui vont arriver, tu peux être distrait, etc. Mais plus tu vas faire, plus tu vas lire, plus tu vas lire, plus tu vas lire, plus ça va exercer ton cerveau à vraiment être focus sur l'instant présent, sur le livre, ce que tu es en train de lire. Ça, c'est une part. D'autre part, c'est les points bonus, entre guillemets. C'est pas forcément en lien avec la concentration, mais tout est lié en fait. Tu vas apprendre des choses et tu vas petit à petit, c'est comme si, en fait, c'est comme si tu avais une balance. C'est comme si tu avais une. Bon, bref, t'as compris. Bref. Entre les moments un petit peu. Alors, je peux mettre lecture. Là, ça va être tout ce qui va brouiller ton cerveau. Donc, TikTok, les pensées négatives, être avec des personnes qui vont te bombarder l'esprit, etc. Alors, la lecture, la méditation, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Et si cette balance, elle est plus importante, donc flèche vers le bas pour dire que le poids est plus important, eh ben, ton cerveau va réussir à avoir un focus plus important. En revanche, si la tendance s'inverse, si dans une journée, tu fais 1 heure de lecture, mais tu fais 3 heures de TikTok, bah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ta balance va être trop haute sur les choses qui vont te distraire. Et donc, tu vas pas avoir cette capacité vraiment à te concentrer. Ok, parfait, parfait, parfait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, comme tu peux le voir, voilà, j'avais noté ces petites idées-là, mais les idées qui viennent ensuite, c'est des idées qui me viennent en tête directement. Donc, je pense avoir fait le tour. Si jamais j'ai une autre idée qui me vient en tête, je ferai je rajouterai. Voilà, grâce à ça, tu vas réussir à retrouver ton focus pour réaliser tous tes projets. Et je compte sur toi pour appliquer tout ce qui est dit dans cette vidéo, pour faire des efforts. Et je crois en toi, ça va payer. Prends soin de toi et à la prochaine.